Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on doit faire la critique du film Superman. Tant attendu. DC Studios Superman, donc le film de James Gunn, le dernier film de James Gunn, donc sorti il y a quelques jours en France. Hein. Nous on l'a vu en avant-première mardi soir au Grand Rex. Voilà, on a vu les poteaux là-bas. Voilà, dans une ambiance incroyable, entouré de gens incroyables. C'est vrai. On a vu les poteaux, on a vu le Captain, on a passé la soirée avec le Captain Morpheus. Merci à lui. C'est ça. Puis, on a vu on a vu des viandes évidemment, on a rencontré des gens qu'on n'avait même pas, avec lesquels on n'a même pas collaboré par le passé. Voilà, on a vu plein de gens, c'était vraiment super cool. Pas mal d'abonnés aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Ceux qui étaient présents se reconnaîtront. Big up à vous tous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir en vrai et puis de vous entendre nous envoyer des louanges, forcément. Mais non, de vous entendre dire depuis quand vous nous suivez, ça fait plaisir. Il y en a, ça fait longtemps. Ouais. C'est des anciens. À chaque fois, c'est un coup de vieux. Mais non, vraiment, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Merci à vous. Merci à vous. Donc maintenant, on va parler du film Superman. Voilà. C'est le moment. Alors évidemment, on va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Évidemment. Voilà. Donc le film Superman, donc réalisé par James Gunn avec David Corenswet dans le rôle titre. Rachel Brosnan pour Lois Lane, Nicholas Hoult pour Lex Luthor. Ça, c'est le trio de tête. Voilà, et après on a Nathan Fillion en Green Lantern, Isabella Merced en Kendra Sander, donc au Girl. On a Frank Grillo en Rick Flag Senior, Skyler Gisondo en Jimmy Olsen, Sarah Sampaio en Eve Tessmacher, Eddie Gattegi en Mr. Terrific. Voilà, évidemment. MVP. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le casting, on va dire, principal. Scénario du film. Bon, clairement, voilà, c'est un Superman c'est Clark Kent et Superman depuis 3 ans. Il est arrivé il y a 30 ans sur Terre. Et il existe des méta-humains sur Terre depuis 300 ans. Voilà. Et au début du film, on voit que Superman est en mauvaise posture. Ce qu'on a vu dans le trailer. C'est ça, exactement, c'est le trailer. Et là, se déroule un enchaînement d'événements, en fait, qui mêle à la fois une intrigue, on va dire, de géopolitique, de guerre, voilà, avec avec Superman qui a intervenu sur une guerre pour empêcher un conflit entre deux pays, enfin, pour empêcher même un pays d'en envahir un autre, clairement, c'est ça. Très dans l'actualité. Voilà, bon. En même temps, on a aussi évidemment l'intrigue amoureuse entre Superman et Lois Lane, justement parce qu'ils ont une vision totalement différente de la géopolitique et puis même de l'humanité en général. Elle est beaucoup plus pragmatique, là où lui c'est un idéaliste. Voilà, c'est Superman, c'est un idéaliste, il veut voir le bien en chaque personne, il veut intervenir dès qu'il pense qu'il doit le faire. Sauf que évidemment, le monde ça marche pas vraiment comme ça. Voilà. Même leur monde, parce que pour le coup c'est pas du tout notre monde, c'est leur monde. Mais même dans leur monde ça fonctionne pas comme ça, il faut rendre des comptes, en fin de compte. Voilà. Et voilà, et puis évidemment, on a un Superman qui essaye de naviguer entre tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire sur Terre et quel est son rôle de héros. Voilà. Et puis, toujours cette partie héritage, qui a disparu du titre, mais cette partie héritage entre son héritage kryptonien et son héritage humain, terrien. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? C'est parti. Il y en a qui nous attendent, là. Ils nous attendent au tournant. Ils nous attendent impatiemment. On va vous répondre. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu 2 fois. Donc, une fois avec NCK et toute la clique, là, comme on l'a dit au Grand Rex. Et une deuxième fois avec ma mère hier. Et franchement, j'ai adoré le film. Parce qu'en fait, ça m'a donné tout ce que j'attendais d'un film Superman. En fait. Que ce soit Clark Kent, que ce soit Superman, ses idéaux, ses relations humaines avec sa famille, ses amis, son amour. Tout ça, c'est ce que j'ai toujours vu dans les comics, dans les séries animées, dans les films d'animation, dans le lore Superman. C'est toujours ce que j'ai vu.
Et là, ça m'a parlé parce que c'est exactement tout ce que j'ai toujours imaginé voir sur grand écran. Sur grand écran. Sur petit écran, ça a déjà été fait. Mais sur grand écran, c'est rarement arrivé. Et moi, cette touche d'optimiste et de positivité, ça me manquait, mais depuis presque 10 ans maintenant. Exactement 10 ans presque. Donc, non, je suis très satisfait de ce film qui n'est pas parfait. Clairement pas parfait. Parce qu'il y a des défauts, pas dire beaucoup de défauts, mais quand même pas mal de défauts. C'est quoi les défauts selon toi? Oui, les effets spéciaux sans qui sont spoiler, très évidemment. les effets spéciaux qui sont très inégaux. Il y a des fois on est sur du très bon et il y a des fois on est sur du médiocre. C'est genre il y a des trucs tu te dis voilà, pourquoi avoir fait ce personnage par exemple. En mode je sais pas, vous auriez pu vous dispenser de le faire parce que la CGI autour de ce personnage elle est atroce. Elle est atroce. Je sais de quoi tu parles. Voilà, tu vois, alors qu'en comparaison t'as un Crypto qui est nickel. Pendant tout le film, tu te dis, ouais, bah, c'est un vrai kleps qui vole, en fait. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a des moments où tu te dis, ouais, non, c'est vilain. Que ce soit certains personnages ou certains effets spéciaux de combat ou de certaines scènes. Et des fois, il y a un trop, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop ou c'est pas au niveau. Donc, première chose que je peux dire là-dessus, mais ça, c'est un truc qu'on avait un peu vu dans les trailers. Il y a des fois, c'était pas exceptionnel non plus. Ouais. Donc, quand tu le vois au cinéma, tu tiques encore plus parce que tu te dis, ouais, bon, en fait, il y a des trucs que vous auriez pu vous dispenser de les mettre. Deuxième point négatif pour moi, trop de personnages. Au final, c'est ce qu'on pensait depuis le début. Quand on avait vu le casting et les noms des personnages qui apparaissaient petit à petit, je me suis dit, ça fait beaucoup de personnages. Je te laisse finir, mais je pense pas que. Ça fait beaucoup de personnages. Qu'au final on n'exploite pas tant que ça. Je pense par exemple à un des personnages qui me vient en tête directement, c'est Isabella Merced dans Rock Girl. Très peu de choses ont été faites avec ce personnage au point où tu te demandes est-ce qu'elle est vraiment utile dans ce film, que ce soit elle ou le personnage de Rick Flag Senior, Frank Grillo. Il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil. Il aurait pu être interprété par un autre personnage, ou alors on aurait pu supprimer cette fonction carrément. Ça n'aurait absolument rien changé au film. Après, je reviendrai sur la partie en spoiler pour certains autres persos, mais ou alors sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Le film est peut-être un poil trop court. Parce que des trucs qui pour peuvent... moi, c'est surtout ça le problème. Il y a des trucs qui peuvent être rushés. Oui, peut-être que certains personnages auraient pu être plus développés si ça aurait été un poil plus long. Tu mets une demi-heure de plus. Voilà. Mais ça, ouais, le film, il est un peu trop court. Et ce qui fait que, il y a des fois, ouais, tu trouves que le film, c'est un enchaînement de scènes, quoi. Mais... Et autre chose que je pourrais dire, c'est que ça manque un peu de Clark Kent. Beaucoup même. Ça manque un peu de Clark Kent. Un peu beaucoup. Ouais. Ça m'a surpris. Ouais, moi ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Je me suis dit, attends, c'est après sur le chemin du retour et même deuxième visionnage, je me dis, putain, ça manque d'interaction avec certains personnages alors que je m'attendais à ça quand même. Ouais, quand même. Ouais, sans spoiler, hein, mais j'en parlerai plus tard. Je me dis, attends. Oui. Comment ça là maintenant, je suis en train d'y repenser, t'as pas eu d'interaction avec lui après les 30 premières minutes du film. Je suis d'accord. C'est bizarre. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, ça fait quand même quelques points négatifs. Hein. Mais au-delà de ça, moi, le film m'a hautement plu parce que ça m'a parlé en tant que fan de Superman. La réalisation est peut-être pas toujours exceptionnelle. Je les vois venir, ceux qui vont dire la cinématographie, la colorimétrie et patati patata. Voilà. Mais au-delà de ça, le film a touché quelque chose chez moi qui m'a fait ressentir, qui m'a fait du bien en fait en tant que Superman, en tant que fan de l'univers d'ici. Là, j'ai vu l'univers d'ici comme je ne l'ai jamais vu au cinéma. C'est ça qui m'a touché aussi. Outre les interactions entre les personnages, c'est le fait d'avoir autant de personnages, une telle proposition, un parti pris assumé de faire du fantastique de bout en bout. On respecte les comics, on te dit Superman c'est ça, son univers c'est ça, il y a ça autour de lui, ce n'est pas le premier. Il y a d'autres personnages à côté de lui, il y a d'autres personnages autour de lui, il existe dans un monde où il y a d'autres choses autour de lui. Moi ça m'a plu. Je vois des personnages qui sont là en train de se démarquer d'eux-mêmes et je me dis,
Oui, t'as envie, tu vois, c'est ça le truc aussi, donner envie aux gens de découvrir plus de cet univers. Après, peut-être qu'il y en a beaucoup qui a été fait avec ce film et tu te dis, bon, bah, il y a peut-être certains personnages, on aurait pu en garder un peu plus pour plus tard, mais moi, ça m'a parlé. Et autre chose aussi, que j'ai oublié de le dire depuis tout à l'heure, euh, un de mes autres gros coups de cœur, c'est Lex Luthor. Nicolas Hoult. Ça, je le garde pour la partie spoiler, mais voilà, en termes de Lex Luthor au cinéma, Panthéon, top 1. Au-dessus, c'est le soleil. Tu vois. Est-ce que c'était bien difficile? Non, mais bon, il est toujours bon de le dire. Parce que bon, apparemment, il y a beaucoup de choses qui font pas l'unanimité dans ce film, mais je vois pas comment tu peux pas me dire que ce Lex Luthor-là, c'est pas le meilleur qu'on ait vu au cinéma. Ouais. Mais bon. Après, ça, c'est mon avis, je te laisse continuer, et puis bah, après, on développera un peu plus en partie spoiler. Ok, bon, moi, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah, moi, ce que j'ai pensé du film, c'est que bah, j'étais entre Prince et le Cap Morpheus qui était à ma gauche. Des fois, on est là. Oh, non. Ça, j'ai kiffé le film. Après, comme je l'ai dit, comme Prince l'a dit, je pense que le film m'a parlé surtout en tant que fan. Le film m'a parlé en tant que fan de Superman. Et du coup, il y a énormément d'éléments du film que j'ai kiffé en tant que fan. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. David Corenswet et Superman. Magistral. Rachel Brosnan, j'ai trouvé qu'elle faisait vraiment bien le taf en tant que Lois Lane, même si J'aurais aimé en voir plus. au final, ce qu'elle a à faire dans le film, je trouve que c'est un peu... bon, voilà. Lex Luthor, comme vient de dire Prince, bah, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur Lex Luthor qu'on ait eu sur grand écran et c'est pas bien compliqué. Je trouve que la Justice Gang fonctionne plutôt pas mal, que ce soit Green Lantern, Hawkgirl ou évidemment Mr. Terrific qui est le MVP du film. Je trouve que l'équipe fonctionne pas mal. Métamorpho, pas mal non plus, mais je m'attendais à plus. Ouais. Au final, je m'attendais quand même à plus, mais bon. Après, les scènes où il est là, je trouve quand même le personnage pas mal. Mais voilà, je trouve qu'avec tout le... Comment dire, tout le narratif que James Gunn a fait autour du personnage, en mode métamorpho, vous allez voir Anthony Carrigan, il va époustoufler tout le monde, sa performance et tout. J'ai dit bon, au final, il est bien, mais il est pas là, mais il est pas tant de choses à faire que ça dans le film en vrai. Non. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses à faire dans le film et il y a beaucoup de personnages aussi. Oui, voilà. Et bon, de toute façon, je vais revenir à mes points négatifs aussi, mais voilà. Donc, en tout cas, voilà, moi j'ai kiffé le film, j'ai kiffé ce qu'il essayait de faire. Je trouve que c'était un Superman et un film Superman qui peut qui peut séduire une nouvelle génération. C'est ce dont DC Comics a besoin et c'est ce dont le Superman même a besoin. Parler à une nouvelle génération, séduire une nouvelle génération de fans, tu vois, des gamins qui aujourd'hui ont 9, 10, 11, 12 ans, qui vont kiffer le film et qui vont se mettre à kiffer Superman grâce à ce film. C'est ce dont Superman a besoin. Même moi, en tant que dans l'âge. Même moi, je dis ça, mais même moi, c'est clair. Donc j'ai kiffé, et c'est un film aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut parler à n'importe quel fan de Superman. Ok. Maintenant, les points négatifs. Les points négatifs, comme a dit Prince, trop court. Trop court. Il manque une demi-heure de film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette remarque-là, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de scènes qu'on sautait. Parce que le film, il y a des moments où il s'enchaîne d'une façon où c'est même un peu étrange. Je fais ok, tu vois ce que je veux dire. Alors, je dis à côté de ça, le rythme est pas. Il n'y a pas un moment donné, comment dire, où je me suis ennuyé, où non, là on se fait chier, quand est-ce que ça accélère. Non, mais limite trop. Il y a des moments, les scènes s'enchaînent trop et c'est compliqué. Pas le temps de se poser. Deuxième point négatif, comme a dit Prince, il y a des personnages... du coup, c'est lié au premier point, c'est qu'il y a des personnages qui n'ont pas le temps de respirer et puis de nous montrer un peu qui ils sont. C'est vrai que Hawkgirl... Pourtant, on en attendait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Même Guy Gardner, bon, il est là. Ok, c'est cool, il est là, c'est Guy Gardner, machin et tout.
Mais au final, à part faire le relou qui est là pour... bon, voilà, mais au final, t'apprends pas à connaître le personnage. Il y a... Ça, c'est un des problèmes du film. C'est que c'est un film, en fait, qui s'adresse tellement aux fans de DC, qui a un petit côté... bon, si vous voulez connaître les personnages, Voilà. lisez des comics. Voilà, c'est ça. Alors, ok. Alors, je comprends cet argument-là, des fois, parce que c'est vrai que des fois, c'est relou. Les gens qui vont voir plein de films de super-héros et tout, mais qui, au final, ne s'intéressent jamais aux comics et ne veulent pas lire. Et machin. C'est vrai que des fois, c'est chiant et que tu as envie de dire aux gens, les gens, ouvrez des bouquins, intéressez-vous au truc. Et puis, oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça reste un film. Et c'est un film que tu sais qu'il y a plein de gens qui lisent pas de comics, qui vont aller voir ton film. C'est pour le grand public. Voilà. Donc Pour il le faut... grand public avant tout. Voilà. Il faut pas te baser sur les lecteurs de comics pour faire des sous, sinon tu flottes. Donc pense aux gens qui vont juste pour voir un film. Voilà. Donc il faut accepter aussi ce fait-là. Et du coup, il y a plein de moments où il faut aussi présenter les personnages. Tu vois ce que je veux dire? Alors Superman, il y a le droit. Il y a le droit plus que dans plein d'autres films. Ça, c'est vrai. Là, on a un Superman qui, voilà, on va dans son intimité, il y a un petit côté, voilà, voilà ce qu'il pense du message que lui ont envoyé ses parents biologiques, voilà, où est-ce qu'il a grandi, la ferme, les Kent, voilà sa chambre d'ado, voilà ce qu'il aimait quand il était gamin, la discussion avec son père. Il y a ce travail-là qui est fait, puis tout le côté, je suis un être humain. Ouais. Je suis un être humain d'origine alien, tu vois, en quelque sorte, tu vois. Il y a ce travail-là qui est fait. Mais pour les autres personnages, tu vois, regarde même Loïs et Lex. Oui, on sait pas beaucoup, non, c'est pas beaucoup sur Lois Lane. Non. Même sur Lex. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas d'où il vient, comment il a fait pour créer son empire, tu vois. Alors, je sais pas, Mais après, on n'a pas non plus besoin d'une Non, biographie mais parce complète que je dans le pense film. que Mais... pour le coup, le parti pris sur ces personnages-là, du moins ces trois-là, c'est que tu les connais. Oui, mais... Il n'y a pas besoin d'en redire plus. Oui, mais c'est problématique. Parce que Voilà, déjà... parce que bon, on se retrouve quand même encore avec des gens qui savent pas vraiment qui est Superman. Le fait qu'il soit immigré, apparemment, ça passe au-dessus des gens. Tu vois. Oui, mais... Alors que c'est dans le texte. Oui, mais bien sûr, mais... Oui, il faudrait expliquer des choses aux gens quand même. Et surtout que tu fais pas d'origin story. Alors, tu fais pas d'origin story, ok, je comprends. Je valide, parce que pour moi, il fallait pas faire d'origin story. De toute façon, ça c'est fini. Mais tu fais pas d'origin story, ok. Mais donc, dans ce cas-là, Mais il faut établis, quand même qu'il y ait un minimum de matière pour expliquer d'où ils viennent. Alors, sauf Superman, parce que c'est fait, pour le coup. Mais Lois et Lex, il y a besoin de ça. C'est les deux autres personnages principaux du film. Je suis d'accord. Là, au final, bon, bah non, t'apprends pas à les connaître plus que ça. Puis Lois, bon, le rôle de Lois dans le film, en fin de compte, au début, elle remet en question un peu les positions de Clark. Et à partir du moment où tu as compris que, bon, bah, ils avaient des visions différentes sur la vie, et que, du coup, ça met un peu des tensions dans leur relation de couple, bah, après... c'est autre chose. Bah non, bah après, elle a qu'un seul truc à faire. Non, mais voilà, non, mais je passe pas spoiler, on passe à spoil. autre chose, mais au final, on revient au fait que bah, on n'a pas vraiment résolu le truc, il avait raison. Oui, mais puis... Ouais, non, puis... on On en en parlera parlera, plus en détail dans la partie spoiler. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim par rapport au rôle de Loïs dans le film. Quoi. J'ai dit, oui, bon, voilà. Voilà. Pour le coup, c'est sûr que Jimmy, du coup, je trouve qu'il a un rôle plus important, en fin de compte. Après, tant mieux. Oui. Vu le peu qu'il a eu Oui. dans sa carrière cinématographique. Bien sûr. J'étais content que Jimmy ait cette importance-là dans le scénario. Voilà. J'étais content. Pour moi, il a marqué les gens, tu vois. Et j'étais content. Voilà. Mais à côté de ça, c'est pas pour autant que Loïs elle doit avoir un impact sur le scénario qui est léger, en fin de compte, qui est trop léger. Donc ça, moi, c'est les défauts que moi, personnellement, j'ai notés. Après, il y a un truc, parce que bon, je vois bien évidemment que le film divise la fanbase, ou en tout cas la fanbase et la communauté cinéphile, on va dire c'est comme ça. Bon, la plupart des cinéphiles, des gens mineurs, je savais qu'ils allaient détester le film de toute façon avant même qu'il soit sorti. Donc, donc je savais que bon, voilà, c'était évident. Mais en fin de compte, je mentirais, je le dis, je mentirais si je disais que je comprends pas pourquoi ils aiment pas. Et ça, c'est quand même le truc qui me fait chier. C'est que parce que, comme je disais, moi, une des missions de James Gunn, c'est de rassembler.
Je l'ai toujours dit, c'est de rassembler. Au-delà de mon petit plaisir personnel, Oui, parce que bien sûr. moi, c'est bon, voilà, ok. Mais il faut vraiment qu'un maximum de gens kiffent, tu vois. Mhm. Et je trouve que le problème là de James Gunn avec son film, c'est que Edwin, il s'est peut-être trop adressé aux fans de comics. Le problème, c'est pas d'être comics accurate. Être comics accurate, bon, ok, très bien. Mais le film, en fait, le problème du film, pour moi, et c'est pour ça que je dis que les gens mineurs, quand je suis sorti de la salle et tout, que j'y ai réfléchi, que j'ai repensé au film, même le lendemain, ce matin, j'y réfléchissais et tout, je vois pourquoi il y en a beaucoup qui n'aiment pas. C'est parce qu'en fait, le film, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, de voir un épisode de série télé. Un peu, quelque part. Tu sais, Ouais. une sorte de pilote d'une nouvelle série Superman. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, je vois ce que tu veux dire. qui commencerait comme ça. Mhm. Tu sais, il n'y a pas le côté, tu sais, très grandiose cinéma du Superman de 78, tu Mhm. vois, ce que je veux dire, de Donner, ou même Man of Steel de Snyder dans un autre genre. Oui, Après, on n'aime pas les films, c'est mais pas la oui, question. il n'y a pas Mais- le côté film qui se contient en lui-même, en fait. C'est genre une histoire qu'on te dit là, maintenant, comme s'il y allait pas y avoir Je de sais suite. même pas si c'est ça. Pour moi, je vois un peu le truc comme ça. C'est genre, on raconte ton histoire comme s'il n'y allait pas y avoir de suite. Et des fois, c'est mieux de faire ça. C'est mieux de dire, voilà, certes, il se passe pas mal de trucs là-dedans, mais regarde ce film-là, comme s'il n'y allait pas y avoir de suite. Profite de ça là, maintenant. Là, dans un contexte de série, comme Mais tu dis, quand tu as un pilote, n'importe quel premier épisode de série, il t'envoie des petits trucs comme ça, par-ci, par-là, comme ça, tu te dis, ah, ça, faut que je retienne ça, parce qu'il va peut-être se passer un truc en rapport avec ça dans l'épisode 2. Oui. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, parce que même le MCU, au tout début, t'envoyait certains films avec le parti pris de c'est un film contenu en lui-même. Il y a quelques petites références vite fait, mais si tu le captes pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Hmm. C'est pas, voilà, il y a tout ça qui se passe à côté. Ça va arriver plus tard, Ouais. ça va combiner. Non, chacun son film. Et à la fin, il y avait un truc en commun. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais du coup, là où je veux en venir, c'est que je vois, en fait, ce qui leur pose problème, c'est que le film, si tu veux, l'histoire du film, j'ai vraiment, ça pourrait très bien être le scénario d'un épisode de My Adventures with Superman, tu vois. Mhm. Il y a un petit côté comme ça, tu vois. Ouais. Il y a un petit côté comme ça, tu vois. Tu vois, quand j'ai regardé le film, en fait, moi, encore, tu vois, en tant que fan, j'étais pas dépaysé. J'ai reconnu mes personnages, j'ai reconnu une certaine ambiance, un certain univers. Quand Superman se tape contre le kaiju, puis qu'il y a il y a des trucs comme ça que je kiffe. Mhm. Mais à côté de ça, c'est clair que, que le film fait très épisode de My Adventures with Superman. Tu vois, Mais moi, ça fait très, parfois, comics. Et comics. Tu vois, parce que dans les comics, c'est ça aussi. Même si tu prends n'importe quelle histoire de Superman, comme ça, tu en prends une. C'est marqué Superman dessus, tu t'attends à juste voir Superman. Voilà. Tu vas avoir des interventions de certains personnages, tu vas dire, qui s'y fout là, Green Lantern, tu vois. Et il va te sortir une référence, et tu vas voir en bas de page se référer à tel truc dans voilà, Green Lantern 47 ou Superman Ouais. 32, où voilà, il était apparu ou je sais pas quoi. Ouais. Mais il y a un peu de ces côtés un peu plus comic booky dans le sens où Ouais. tu prends une histoire, un volume 1 de je sais pas quoi de Superman, et voilà, il se passe plein de trucs avec Superman, mais il y a des personnages qui apparaissent de plein de côtés, et Ouais. tu as plusieurs chaînes qui s'enchaînent pour te raconter l'histoire. C'est ça. Mais c'est vrai. Il y a, Moi, il y a- c'est plus il y a- dans il y a le ce côté sens très comic comics là. Mais après, C'est dans ce le qui- sens, après on savait. Encore Oui. une fois, James Gunn, il nous a dit. Moi, il l'a même redit il y a quelques temps. Pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, c'était une ode au cinéma, surtout au cinéma du genre, c'est fantasy, space opéra, machin. Mais Superman, c'est une ode aux comics. Mhm. Voilà, et je me suis inspiré des comics du Silver Age parce que bah voilà, ça n'avait jamais été fait auparavant, machin et tout. Donc on le sait que c'est son parti pris. Donc en fin de compte, moi du coup, ça m'a pas étonné. Mhm. Mais du coup, comme j'ai dit, je comprends pourquoi il y a des gens qui s'attendaient à voir un film, comme j'ai dit, cinématographiquement abouti comme le Superman de 78 et Moi- qui au final s'y retrouve pas parce que bah, c'est très comics, c'est très série télé. Moi, Et du coup, il s'y retrouve Ce pas. que je pense aussi, c'est qu'il y en a qui. Après, moi aussi, hein, il y a des fois, j'ai du mal avec la patte Gunn. Il y a aussi sa patte qui est très marquée dans le film. Enfin, très marquée. Il s'est quand même dosé. C'est pas les Gardiens de la Galaxie. Mais Non, parce que pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas tant d'humour que ça dans le film. il y en a moins que dans ses films habituels. Mais son humour, il marche pas toujours. Il marche pas toujours. En voyant le film, il y a des fois, je me suis dit, oui, bon, ça, ok, tu vois,
Donc tu peux te retenir de faire. Tu sens sa patte et tu sens sa patte, que ce soit dans l'humour, dans le traitement de certains personnages, et même parfois dans sa réalisation aussi. Et ça, il y a des gens qui n'adhèrent pas avec sa façon de faire à ce niveau-là aussi. Donc il y a beaucoup de gens, forcément, ils vont voir ça. Ça contraste avec la vision qu'ils ont. Après, ça dépend de la vision que tu as de Superman aussi. Mais il y en a qui ça va contraster avec la vision qu'ils ont de Superman. Si de base tu dis Superman, ça va pas avec James Gunn, tu vas voir ça, tu vas dire non, mais voilà, c'est exactement ce que je pensais. Ça va pas ensemble. Là, encore une fois, vu comment il a été traité récemment au cinéma en mode déification, là tu le ramènes un petit peu plus en mode terre à terre. C'est sûr que ça change. Encore une fois, le film n'a rien à voir avec un Superman Returns ou un Man of Steel. Non. Absolument rien à voir. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'il fallait pas refaire la même chose. Au contraire, parce que Superman Returns, tout le monde est tombé sur le film à l'époque. Man of Steel, pareil. Donc là, du coup, James Gunn, il a vraiment pris un autre parti pris, un parti pris très comics et très, comme j'ai dit, série télé. Maintenant, du coup, bah forcément, ça met de côté plein de gens. Tous les gens qui sont en attente, encore une fois, d'un film très, comme j'ai dit, qui aurait été plus dans la veine d'un Superman Returns ou d'un Man of Steel, bah, il s'y retrouve pas. Mais moi, forcément, il s'y retrouve pas. Ce que je lui reconnais dans cette approche-là, le fait que ce qui fait que j'ai adhéré avec l'idée que ce soit lui qui allait être le réalisateur de ce film, c'est qu'il apporte une vraie touche d'humanité et de tangibilité à Superman, en fait. On n'est plus, encore une fois, comparé à ce qu'on a eu avant, on n'est plus dans le mec, voilà, c'est le mec dans le ciel, c'est la divinité. Non, c'est le gars avec qui tu as envie d'être pote. Superman, c'est le mec qui vient te sauver, t'es content qu'il est venu te sauver. Il te tape un sourire, t'es content. Tu vois. Pas en mode, il te regarde de loin, il arrive, il est à peine content d'être là. Ça, pour le coup, c'est ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il a réussi à toucher ça, à s'approprier ce truc-là, à te retransmettre ça dans Superman. C'est ce dont le personnage avait besoin. Et c'est ce que j'ai eu, et c'est ce qui m'a fait plaisir. Puis est-ce que je suis très content en fait que le film ait amorcé ça, parce qu'en fait je me dis que ce film va vraiment permettre de mettre un coup de frein intégral à tout le délire. Ouais, DC c'est un univers réaliste, ouais, faut faire que avec DC, faut faire que des films sombres et réalistes et tout ça. Fuck cette merde. Ça, si t'as ces idées-là, si tu penses que DC c'est que ça, fuck cette merde. C'est que tu connais pas DC. Et c'est encore quelque chose en sortant de la salle de cinéma qui m'a conforté dans mon idée et que je me suis dit, voilà, c'est très bien, le film, il a réalisé ses objectifs sur ce point-là. Maintenant, pour ce qui est de rassembler les gens, je trouve que le film échoue à moitié. Là, je suis d'accord. Le film échoue à moitié. Je suis d'accord. Parce que le film, oui, c'est comics accurate, c'est très bien. Oui, le casting est bon. Oui, il y a une vibe très DC Comics et Superman qui émane du film, et ça, c'est très bien. Mais je pense que le film, en fait, en termes de... est trop court, déjà, trop court. Et qu'en plus de ça, le scénario est trop léger. Le scénario est trop léger, pas assez abouti. Pas assez, c'est le film que tu dis, waouh. Tu vois, le film, ok, tu vois, les mêmes personnages, les mêmes thèmes, les mêmes trucs, pas de souci, mais avec en fait, un scénario plus épais. Tu vois, plus épais qui aurait permis aux personnages de mieux respirer, tout simplement. Non, voilà. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, encore une fois, faut pas juste penser aux cinéphiles et aux fans de comic book. Faut aussi penser au grand public. Ouais. C'est le grand public qui ramène les sous. Bien sûr. Moi, je pense que le grand public peut être conquis par ce film. Ah oui, bien sûr, ça oui. Donc, ça oui. Là, et ça pour le coup, c'est le plus important. Et ça pour le coup, mission accomplie. Parce que pour moi, il est là le truc aussi. Oui. Si le film réussit à conquérir le grand public, c'est que le pari est gagnant. Parce que désolé, mais pour le pari de ce film, c'était pas de juste conquérir les fans de comics, c'est de conquérir les cinéphiles. Limite, les cinéphiles, les couilles. C'est pas eux qui ramènent les sous. Mais non, mais bon, désolé. Je dis les termes. Tu t'es cinéphile, fan de comic book. Enfin,
t'es cinéphile, tu vas pas toujours trouver ton compte dans les comic book movies. Mais quand il y en a qui proposent des trucs, après... Comme le disait Cap, parce que je... Non, mais après... Comme le disait Cap il y a quelques jours, là, il a parfaitement raison, c'est que les cinéphiles en 78 ont tapé sur le film Superman de Donner. Il y a plein de films qui se sont fait chier dessus à l'époque et maintenant sont considérés comme des masterclass. Voilà, voilà. bon. Mais bon, après, moi... Man of Steel, à l'époque où il est sorti, j'ai vu peu de gens le défendre. Ça, après, bon. C'est Le rétro-pédalage. Ouais. C'est comme tout. Maintenant que Superman est sorti, ça commence à me dire que Superman Returns, en fait, c'est un des meilleurs films Superman. Va là-bas. Personne n'a jamais dépendu ce film avant maintenant. C'est comme maintenant que Fantastic Four First Step va sortir, ça commence à nous dire ouais, Fantastic Four de Jessica Alba et tout, c'était incroyable, on n'aurait jamais dû changer quoi que ce soit. Voilà, tu vois, je souffle quand j'entends ça. Ça commence à essayer de réhabiliter Fantastic. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là? Mais non, mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, ce film-là, je pense qu'il va trouver son public quand même. Mais oui. Il va quand même trouver son public. Je suis d'accord. Et si tout va bien, faire son score. C'est l'objectif du studio. C'est l'objectif du studio. S'ils arrivent à faire ça, c'est gagnant pour eux. Moi, après, c'est ce que je souhaite. Hein. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je dis depuis le début. Je veux un reboot. Là, je suis content du reboot. Il y a des choses qu'on peut mieux faire. Mais si à partir de là, c'est validé. Moi, je valide. Je dis let's go pour la suite. Oui, bien sûr. Et voilà. Est-ce qu'il y aura du coup un World Fight? Il y aura, déjà, il va y avoir le film. Non, quoique, non, il y aura le film Batman déjà qui sortira. Ça pour les cinéphiles. À un moment donné, pour les cinéphiles, parce que bon, voilà. Bon. Matt Reeves, c'est quand même autre chose. Désolé de dire les termes. Hein, mais pour les cinéphiles, il y a 2 Batman. Ah non, mais oui. Bah non, mais oui. Oui, non, mais oui, en termes de comic book adaptation, t'es là, tu veux faire le cinéphile, il y a 2 Batman. Si tu commences à me dire, ah, 2 Batman, qu'est-ce que tu veux? Yeah. Qu'est-ce que tu veux? Yeah. Ah, non, mais 3 heures de film, des personnages bien posés, tout ça. Tu commences à chouiner sur le Batman et tiens, je ne peux plus rien faire pour toi aussi. Mais bon, ce que j'allais dire surtout, c'est que voilà, il va y avoir World's Finest, il va y avoir la suite à Superman, et dans la suite de Superman, c'est clair et net qu'il va y avoir des choses quand même il va y avoir des choses à modifier. Hein. Il va y avoir des choses à modifier. Clairement. Il va y avoir des choses à modifier. Tu sais, j'ai l'impression là, pour le coup, sur ce point-là. On va pas tarder avec la partie spoiler, parce que justement, il y a des trucs dont on veut une modification directe. Oui. Mais il y a des modifications à apporter. Et sur ce point-là, là, pour le coup, j'ai l'impression de parler comme je parlais à l'époque de Man of Steel. Tu sais, quand j'avais dit j'aime bien, mais par contre, il y a des trucs qu'il va falloir... il y a des trucs qu'il va falloir y revenir. Alors, j'espère du coup qu'on va y revenir et qu'il y a des choses quand même qui vont avoir le droit à des axes d'amélioration et tout, j'espère. Non, mais je suis d'accord. Mais en plus, là, ce que tu viens de dire, c'est très juste, parce qu'il y a des trucs dont je vais parler dans la partie spoiler. Ça me fait chier de devoir les redire maintenant, parce que c'est des trucs sur lesquels j'ai déjà fait des critiques à l'époque de Man of Steel ou alors BVS. Je me dis, frérot, tu vas pas recommencer. Là, je vais en parler dans la partie spoiler, mais plus d'interaction, par exemple, plus de Clark Kent. Oui, ok. Là, plus de Clark Kent. Le film a été vendu comme ça. Plus de Clark Kent. Ouais. Comment ça, mon ref? Oui, je suis d'accord. Comment ça non, en plus, on s'était hype, affiche et tout, Clark Kent journaliste. Non, ça, je suis d'accord. I need more. Je suis bien d'accord. Voilà, donc ça, je reviendrai là-dessus. On va passer à la partie spoiler. Voilà. De toute façon, on passe à la partie spoiler. Donc bon, déjà, on va conclure pour ceux qui vont s'arrêter là. Bon, du coup, ce qu'on a pensé du film, c'est qu'on l'a kiffé. On l'a kiffé. Le film nous a parlé à nous en tant que fans de Superman. Il y a plein de choses qu'on a kiffé dans le film, plein d'éléments qu'on a kiffé. Fan de DC aussi. Fan de DC. Il y a plein de moments qu'on a trouvé lourds. Il y a plein de moments qu'on a trouvé lourds, qu'on a trouvé incroyables et tout. Maintenant, voilà, il y a aussi des défauts sur lesquels il va falloir revenir. Et je comprends quand même qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas. Je comprends. De toute façon, on les a vus directement à la sortie du film. Hein. Oui. Avant même qu'on aille visionner, il y en a qui nous ont dit « Ouais, non, je suis pas fan du film. » Il y a des gens qui me vont pas. Je dis, non, je comprends je respecte la vie. Je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas adhéré. Et du coup, il va falloir rectifier ça rapidement. Il faut rectifier la barre. Voilà. Après, moi, je trouve que, pour le coup, il y en a qui vont essayer de dire je sais pas quoi,
Là, la marge de manœuvre pour rectifier ce qui va pas, elle est fine. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Oui, c'est vrai. Là, il n'y a pas un gros chantier. Il n'y a pas de reboot dès la sortie du ciné, tu vois. Non. En vrai, là, si tu veux rectifier quelques trucs, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, il n'y a pas à s'en faire, quoi. C'est là où je me dis, non, vas-y, c'est bon, let's go, enchaîne. Ouais. Tu vois, reste sur cette vibe, reste sur certaines choses-là. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Donc du coup, on vous conseille d'aller voir le film. Oui. On vous le conseille. Il y a grave moyen pour que vous passiez un bon moment. Maintenant, voilà, on a kiffé, mais c'est pas un film parfait. C'est pas un film C'est parfait. pas un film parfait. C'est clairement pas. Pour nous, c'est le meilleur film Superman. Clairement. Voilà. Clairement. Voilà. Voilà. Mais c'est pas un film parfait et c'est pas un film qui va convaincre tout le monde. Ça, c'est clair et net. Il faut le dire, c'est clair. Quand j'ai vu le film, j'ai dit non, il y a des trucs, ça va pas. J'ai dit, il y a des trucs, ça va pas. Il y a des trucs, ça va pas. Le scénario, il y a un problème quand même. J'ai dit, ça va pas. C'est pas. C'est bien, j'aime bien, mais c'est pas assez bien, quelque part. C'est pas assez bien. Il fallait encore mieux que ça. Et ça, c'est le petit truc qui me déçoit un peu quand même. Je dis, merde, tu vois, il manque encore un truc. Tu vois, ça va pas. C'est fou, hein. C'est fou. Avec autant de défauts et de petits tics, ça reste quand même le meilleur film Superman. Ouais, mais parce que les autres, bon. Ah oui, non mais voilà. Mais après, moi, c'est tout ce que je voulais avoir. Pas un film mid et que ce soit le meilleur film Superman. C'est ce que j'ai eu. Il y a des bémols, mais le contrat est rempli. Non, mais bon, voilà. Oui. Même avec ses défauts, ça reste le meilleur film Superman. Bon. Donc, on va passer à la partie spoiler. Yep. Allez, go, partie spoiler. Bah, vas-y, lance-toi. Bah, plus de Clark Kent, il me faut plus de Clark Kent. Non, mais là, c'est à la fin, c'est en sortant, enfin, quand on était sur la route, et même là, deuxième visionnage, là, je me suis dit, mais... Ouais. Attends, mais Clark Kent, C'est avec vrai ses quoi. lunettes, là, je l'ai pas vu depuis les 30 premières minutes du film. Ouais, je trouve qu'on le voit pas. Quoi. Non, parce que bah, déjà, Superman, il passe une bonne partie du film emprisonné, Ouais. emprisonné dans la prison de Lex. Et ouais, bah voilà, il se passe tellement de trucs, tellement d'actions et tellement de trucs à travers le monde que t'as pas le temps de revoir le Clark Kent journaliste. Ouais. Le Clark Kent journaliste, ça a été 5 minutes au Daily Planet au début du film. Là, j'y ai repensé, je me suis dit, comment genre, ces interactions avec Jimmy, ça a été très vite expédié. Ouais. Même en tant que première page, Ouais, première c'est page, ça, machin et tout. Waouh, ça, genre le poteau qui Voilà, c'est félicite son pote, mais puis après c'est terminé. Quoi. La seule interaction avec Jimmy, on l'a vu dans le trailer. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'ai repensé après, je l'ai revu. Je me suis dit, oui, d'accord, ok, peut-être ça aurait pu rester là, mais même en tant que Superman, ils n'ont même pas échangé. Mais, Là, là, le Superman Spal. Là, je suis à rectifier fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais j'y ai repensé après, je me suis dit, putain. Ouais, parce qu'il y a des trucs, je suis obligé d'y penser pour être tombé sur Man of Steel et BVS là à l'époque. Il n'y a pas assez de Jimmy, il n'y a pas assez de Daily Planet, Superman au Daily Planet ou je sais pas quoi. Ah, dans BVS, il y a plus de Clark Kent au Daily Planet. Ah bah oui, oui, j'ai eu le temps d'y repenser. Ça m'a fait mal au cul de me le dire, mais je me dis... Oui. Oui. Et là, je me dis, bah putain. C'est vrai. Et ça, je suis d'accord, c'est un problématique parce qu'on nous l'a Gros vendu problème. l'identité secrète, la double identité, Clark Kent, les lunettes. À un moment donné, ils en parlent. Ouais, ils de en ça. parlent même. Mais en fin de compte, c'est Guy Gardner qui en parle. J'ai dit, oh putain, c'est lui qui en parle. Quoi. C'est même pas Loïs qui lui dit, tu vois, parce que quand ils en parlaient. Loïs était déjà au courant. Oui, mais quand ils en parlaient ensemble, déjà, ils auraient pu. Ça aurait pu être même un sujet de conversation où c'est lui qui révèle le truc quand elle lui dit comment ça se fait que les gens ils comprennent pas. Tu vois, il dit le truc. Dis-le là. Comment ça, c'est Guy Gardner qui nous révèle le machin. Ouais, c'est clair que ça, c'est compliqué. Non. C'est compliqué. Moi, je reste sur le fait qu'il y a trop de personnages et aussi un peu trop peu de temps pour explorer certains personnages. Oh girl, tu sais rien d'elle. Non. Tu sais rien d'elle. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais même pas c'est quoi ses pouvoirs. Enfin, tu sais pas c'est quoi ses pouvoirs. Il te l'explique pas. Elle est juste là en train de voler, balancer ses cris et taper fort. Bon, c'est Oh girl. Mais je sais pas, dis-moi un peu plus. Ouais. Qu'ils en disent un peu plus sur le personnage. Elle a pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Son fait marquant dans le film, c'est qu'elle tue Netanyahou.
Non, big up hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus avec ça? Il n'y a pas grand chose de plus qui est dit sur le personnage, il n'y a rien. Je sais pas d'où elle vient. Je sais même pas si quelqu'un l'appelle par son prénom dans le truc. Non, il l'appelle au girl. Oui, voilà, tu vois, je sais pas. Ouais. Donne-moi en plus. La Justice Gang, tu sais pas d'où elle vient. Là, Maxwell. Non, parce qu'au final, mais c'est clair que Maxwell Maxwell Lord, Lord, ouais, ils nous ont rien dit moi, avec ça. je m'attendais pareil. Ouais, moi aussi. Je m'attendais à ce qu'on voit. Pareil, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de conflits Voilà. entre Superman et la Justice En fait, Gang. pas du tout, ils sont potes, mais voilà, c'est. Limite, il fait partie de l'équipe. Ben oui. Donc en vrai, il n'y a pas de conflit. Oui, oui, Moi, c'est genre, il fait presque partie de l'équipe, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il y ait un conflit, à ce que justement ils disent oui mais vous êtes des gars, vous travaillez c'est pour ça. lui, moi je suis solo, machin, je fais mon... Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc comme ça, alors qu'au final pas du tout. Encore comme une fois, tu peut-être dis. que c'est un truc qui est passé à la trappe, mais quand tu reviens sur le film, tu te dis, je sais pas, comment ça, ce gang, cette équipe corporate là, avec leur tenue, il n'y a pas d'explication, on nous dit rien. Encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que le scénario manque d'épaisseur, Ouais. ça manque de... Il y a des trucs qui nous sont trop jetés à la gueule comme ouais, ça, c'est ça. voilà. C'est comme ça, et puis tu dis, Mais- ok, tu vois, Moi, mais je bon... m'attendais justement à ce que le fait que on ait ce Lex Luthor qui explique c'est quoi son Planet Watch avec Ultraman et The Engineer. Je pensais que justement il y aurait un petit truc en mode vous essayez de faire un peu comme Maxwell Lord avec sa Justice Gang. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Mais même pas de référence à l'autre. C'est juste son petit caméo là à la fin. Je dis ah ouais. Ouais. Bah ok. Encore une fois, je reviens sur Rick Flag Senior. Je ne vois pas l'intérêt de ce personnage dans cet univers. Il a voulu forcer avec le délire de on reste sur Rick Flag, mais mon Rick Flag il est mort dans Suicide Squad, donc je fais le daron. Ça n'a toujours pas de sens parce que bon, ils sont sensiblement le même âge les deux acteurs en plus il me semble. Mais Creature Commandos, je sais pas, ça aurait pu. Il aurait pu juste rebooter et dire voilà c'est un nouveau Rick Flag, il apparaît dans Creature Commandos et normalement il est censé lui ressembler dans Creature Commandos mais c'est pas le cas du tout. Bref et dire bah voilà c'est Rick Flag, voilà il est là dedans et puis voilà basta. Ouais. Qu'est-ce que tu me le mets là, il est là, il sert à rien. Il dit pas grand chose, il est là pour arrêter Superman. C'est clair qu'on le voit pratiquement pas. Ah non, il Lui, sert c'est à rien. vrai. Tu vois, même Tu vois, c'est vrai qu'il y a trop de personnages qui sont là, mais pour être là. C'est ça, mais il y a des personnages, c'est juste pour dire voilà, est-ce que vous avez la ref, il est là. Ouais. Tu vois, Cal Grant, ça sert à rien. Pareil avec Loïs, vite fait, ses relations de cœur. Après, bon, j'en demandais pas non plus tant que ça, tu vois, même pour Lombard. Comic Relief, mais très peu est fait avec lui aussi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est Ron encore une Trump, fois, je suis même pas sûr qu'il ait parlé. Non, je Tu vois, crois pas. Donc ça. Il nous a annoncé Ron Troop Ron Troop comme ça au casting et tout ça, mais en fin de compte, il est pas là. Il est là juste pour dire vas-y, viens avec nous dans le vaisseau. Ouais, au bout d'un moment, ça c'est clair. Mais encore une fois, c'est lié à ce que tu as dit tout à l'heure. Pas assez de Clark Kent, pas assez de temps passé au Daily Planet. Et donc, du coup, tu peux même pas vraiment apprendre à connaître ces personnages-là. En fait, le film, non mais c'est clair, il manque du temps. Le film le film est trop court et encore une fois, le scénario manque d'épaisseur et ça manque aussi d'intimité de Clark et d'intimité de sa vie de tous les jours à Metropolis. Parce que on a eu pour le coup le côté intimité à Smallville. Oui. Clark avec ses parents, Parfait. machin. Ça, parfait. Ça, parfait, très bien. Il y avoir ma larmichette, Oui. ça m'a. Très bien. Voilà. Parfait. Taylor Vince là, je sais Ouais, pas c'est si ça. son nom. C'est ça, Mais Taylor en tout Vince. cas, Ça, très bien. perfect. Parfait, nickel, il n'y a pas de souci. Tu vois, les deux parents Ken, je les kiffe, les acteurs qui ont été choisis, nickel, ça le fait de fou. Il n'y a pas de souci, ça, je valide à 200%. Mais c'est vrai que par contre, la vie de tous les jours de Clark à Metropolis, loin de ses parents, là, pour le coup, c'est léger. Plus que léger, même, c'est pas assez. J'ai pas mon compte. C'est même pendant le deuxième visionnage, un truc tout con, hein. Mais pendant le deuxième visionnage, je me suis dit, attends, mais même pas à un moment, c'est établi correctement à qui appartient quel appartement. Entre Loïs et Clark. Tu vois. Entre la première scène, là, dans l'appartement, là. Bah, ça, c'était l'appartement de Loïs, ça. Ouais, et le deuxième. Quand il vient la voir en tant que Superman. C'est son appartement à lui. Alors lui, il a plus d'argent qu'elle. Genre, elle est dans un immeuble avec une telle vue, alors qu'elle a Ah oui. elle a un appart plus chill.
Tu vois, le simple fait que tu te poses la question, tu sais pas. Non, mais pour moi c'était son appartement à lui, le deuxième. Mais là, non. Le deuxième, celui qui est là-haut, là, où il passe par la fenêtre en tenue de Superman, là. Bah, je pense. Ouais, son appartement, il est plus clean que le sien à elle. Je pense. Lui qui vient du Kansas, là. Parce que même l'appartement. Parce que je pense, moi, pour moi, là, je réfléchissais à ce que tu disais. Après, là, si c'est son appartement, ça fait très. TAS. Parce qu'il avait un appartement de baiser dans. Bon, elle aussi. Oui, mais elle aussi. Mais en comparaison, là. C'est vrai que oui, du coup, le Paul, son appartement, il fait vraiment. Renfermé. On va dire ça comme ça. Je sais pas, moi. Je suis d'accord. En tout cas, le premier, on sait bien que c'était son appartement. À qui? À Loïs. Et comment tu sais? Bah, on voit qu'elle rentre dans l'appartement, après elle veut choper la batte quand elle entend du bruit. Dans l'autre appartement, elle est déjà là, posée tranquille, comme si c'était chez elle. Oui, mais parce qu'en vrai, ils sont en couple, donc on peut se dire qu'ils ont. Non, lui-même, il était chez Loïs. D'accord. Donc on peut se dire qu'ils ont échangé les clés. D'accord. Ils rentrent chez l'un, chez l'autre. Mais pour moi, dans le visual storytelling, j'arrive pas à imaginer que le deuxième appartement, c'est ça. Non, mais ça, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Non, même dans la déco et tout, je me dis, mais ça fait pas chez lui. Le premier, il fait chez lui. Mais c'est pas chez lui. Parce que du coup, elle lui dit même qu'est-ce que tu fais et tout. Il dit ouais. Mais le deuxième appartement, il fait pas chez lui. Et encore, si c'est son appartement à lui, on n'a pas passé beaucoup de temps dedans non plus. Non. Donc ça, c'est dommage. Hein. Moi, je suis non, mais c'est ça. Pas assez de temps dans l'intimité du perso. Pas assez de temps dans l'intimité de Clark Kent. Et de Loïs, pour le coup, histoire que. Et de Loïs. Parce que ça va te perdre. Et de Loïs. Ça, c'est vrai. Après, voilà. Encore une fois, il y a aussi évidemment plein de trucs que j'ai kiffé. J'ai kiffé la forteresse de solitude, évidemment. Ouais, les Superman Robots aussi. Voilà, la forteresse, les robots, Crypto, très bien. Ouais. J'ai eu aucun problème avec Crypto dans le film, très bien utilisé, nickel. Moi, j'avoue, je reste quand même sur le fait que voilà, il y a des fois, il y en aura peut-être un peu trop fait avec Crypto. On aurait pu se dispenser de l'avoir tout le temps. Ça pour le coup, je pense que à part peut-être à la fin, peut-être à la fin le truc avec Lex là, bon peut-être ça, ça et puis c'était pas en vrai il y a des moments où tu te dis le chien locked in, tu vois, attrape-le, on se barre, il y a pas besoin de toujours faire comprendre que vas-y tu terrifique. Voilà, tu mets 2 temps à faire un truc, tu vois, le moment où il est You bring that dog, man. Le moment où il est happé par la rivière là, au bout d'un moment tu te dis vas-y Crypto, chope-le et on se barre, tu vois. Ça fait 1 heure, il est en train de se noyer dans le machin, là, tu le regardes avec son bébé dans la main, chope-le, on se barre. Il a fallu que ce soit lui qui sauve Crypto, dire allez, frérot, locked in, merde. Ton maître est en danger, fais quelque chose. Meilleur ami de l'homme, fais quelque chose. Tu vois, tu seras un chat, tu t'en battrais les couilles, tu dis bon, ok, normal. Les chats, c'est comme ça. Mais t'es un chien, tu le vois en train de galérer, là, comme ça, avec son bébé. Chope-le. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est vraiment pendant toute la séquence de combat que la crypto vraiment rentre dans le truc et tout ça. Mais bon, voilà. Donc bon, Crypto, je trouve quand même qu'il a bien été utilisé dans le film. Désolé, je te coupe. Je reviens juste sur la scène de la rivière là dans le truc dimensionnel là. Ouais. Je trouvais ça dégueulasse. Ouais, à tout le moment, il était là dans la rivière en train de se faire balloter là. Ouais. Le concept est bien, c'est très perché, c'est très comics. Ouais. Oh là là, je trouvais ça bien. Surtout avec le bébé qu'on balançait comme ça à l'écran. Le fameux bébé que tu trouves moche. C'est lui que tu parlais tout à l'heure. Le Baby Joey, là. Je me suis déjà dit, dans les figurines là, qui ont pop, je me suis dit, c'est quoi ce machin là, en vrai, c'est l'enfant de Métamorpho. Encore pire. Je suis d'accord qu'il était dégueulasse. La CGI du bébé Joey était dégueulasse. On aurait grave pu s'en passer, je sais pas, mais moi, sa copine à Métamorpho, et puis je sais pas, c'est mieux que de faire un bébé. Certes, ça te touche plus, mais bébé il est tellement vilain et tellement faux, j'en ai rien à foutre. Désolé, mais. J'ai presque envie de dire, est-ce que ça. Enfin, ouais, je sais pas. Mais j'allais dire, est-ce que ça valait bien la peine de prendre un faux bébé ? Non.
Est-ce qu'il fallait pas prendre un vrai bébé? Je te jure, tu prends un vrai bébé, tu le maquilles en vert. Alors. Bref, si tu veux, tu rajoutes de la CGI en vert, parce que je sais pas si c'est légal de faire un Oui, truc voilà. comme ça. Bon, bref, c'est pas, je suis pas dans le business, mais tu fais un truc, je sais pas, tu fais pas un truc comme ça. Des vilains, c'est pour vendre des figurines, un bébé vilain. Oui, je te jure, moi, c'est vrai que le bébé, quand je le voyais, je me disais. Il me sortait du film des fois, je me disais, vas-y, c'est bon. Un peu chelou, tu vois. Ouais, voilà, bon. Après, j'ai beaucoup kiffé aussi les scènes de combat. Les scènes de combat, je les ai trouvées pas mal. Que ce soit avec Ultraman, d'ailleurs, Ultraman, il faudrait en parler aussi. Ouais, Ultraman. Que ce soit Ultraman ou que ce soit l'ingénieur aussi. Ouais, l'ingénieur, même le combat final avec l'ingénieur et Ultraman, même la façon dont il a de les battre et tout, j'ai validé. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Les chorégraphies de combat, jamais vu pour du Superman au cinéma. Il met des coups de pompe. Il met des coups de pied, putain. Il a le coup de pompe là. Pour être honnête, parce que là on va. Ouais. Zack Snyder avait aussi mis la marque très haut en termes de combat. Oui, d'accord. Moi je parle pas de lui, là je parle juste du fait qu'il a mis un putain de coup de pied, on change des chorégraphies habituelles de Superman qui met que des coups de poing. Oui, aussi, il y avait quand même la fameuse scène, qui est utilisée, réutilisée, là où il se tape contre Zod et puis qui lui met un kick pour l'envoyer vers l'arrière et après Bon, je retiens juste le pas avec le changement. D'abord, il y a le retourné. Oui, mais tout le monde retient juste le pas enchaînement. C'est ça qui est repris. Bon. C'est ça qui est repris. Même dans Injustice, c'était pas le coup de pied. Oui, mais bon. Moi, je te parle du coup de pied arrivé, inversé, là, un coup de pied en mode c'est limite des coups qui met un. Oui. Un Mississippi kick, ça c'était lourd. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Même le fait d'attraper l'ingénieur et de pivoter avec elle. Ça, c'est kiffé. C'est incroyable, ça. Ça, c'est kiffé. Non, l'utilisation de la vision thermique et tout, là, faire la toute. Même si c'était spoilé dans le trailer. Non, mais quand tu le vois en exécution, non, puis après, même quand il a décollé, de toute façon, même toute la scène où il s'est battu contre le Kaiju, déjà, j'ai kiffé cette scène-là. Après, mais la scène contre Ultraman et l'ingénieur, quand il s'envole, là, parce qu'ils essayent de le tuer avec les nanorobots de l'ingénieur, mais il s'envole le plus haut possible. Avec Lex qui dit rattrapez-le, l'ingénieur qui dit mais on essaye, mais trop rapide. Voilà. Moi, j'ai adoré, tu vois, le fait après, qu'il fasse jouer son ingéniosité. Tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Un Superman qui réfléchit. Exactement, ça c'est le truc que j'ai kiffé. C'est-à-dire que le côté Superman réfléchi, Superman ingénieux, Superman qui dit non, vous n'allez pas me baiser comme ça en fait. Tu vois, attendez, on va voir. On va essayer. Trying to keep up. Non, ça j'ai kiffé. C'est pour ça qu'il y a énormément de trucs que j'ai adoré. Un autre truc que j'ai adoré, parce que ça aussi il va falloir en parler. C'est quand on était dans la forteresse de solitude, le moment où le robot dit j'ai mis le message de vos parents. Et puis il explique à l'autre robot, en gros, Superman, ça le calme, il aime écouter le message de ses parents. Et pendant que les robots s'occupent de lui, il répète par cœur le message de ses parents. Ça, j'ai kiffé, j'étais là, c'est lourd. Il y avait un côté, encore une fois, très cathédrale, que j'ai kiffé. Doucement, parce que là, ça va te dire. Parce que là, quand ça fait du ristique, ça vous fait kiffer. Non. Et voilà. Non, mais voilà. Attends. C'est pour ça. Oui, non, mais attends. Parce que je sens le truc. Attends. Moi, je suis là. Je suis là pour faire la petite voix. Moi, ce que j'ai kiffé, justement, et ça, c'est un truc que je demandais depuis des années, et j'en parlais même avec Oz, Anto, tout le monde, même avec toi, on en a parlé plusieurs fois, c'est justement le fait qu'on ait un hologramme de Jor-El, déjà où il y a la mer aussi, donc ça, c'était très bien. Oui, pour une fois, c'est bien. Et que ce soit juste un message. Voilà. C'est pas genre une intelligence artificielle avec laquelle tu peux discuter, prendre le café. Oui, alors Cal, comment ça va aujourd'hui? T'as fait quoi? Non. Pas mal ta meuf. Voilà. Non, là c'est juste un message. C'est un message holographique. Oui, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Voilà. Et le fait justement que du coup le personnage se rattache à ce truc-là en fait, parce que c'est se souvenir de ses parents. C'est tout ce qui lui reste de ses parents en fait. Il a même pas de souvenir d'eux en fin de compte. C'est vraiment, il a juste l'hologramme, le message holographique là, et il se rattache à ça. Puis il l'a tellement écouté, j'imagine depuis qu'il est jeune, qu'il l'a écouté en boucle, qu'il le connaît par cœur, qu'il a besoin de ça pour s'apaiser dans les moments difficiles quand il est dans la forteresse. Et ça, j'ai kiffé. Et ça, pour le coup, il y a un côté très
il y avait un côté presque, encore une fois, oui, pas très christique, tu vois. C'est vraiment c'est le message céleste. Là, il y avait un côté comme ça, mais c'est un message. Oui, c'est un message. C'est pas machin. Une apparition. Voilà. Voilà. Une apparition, Donc le voilà, fait, le fait d'agir dans l'instant. Voilà. Encore un coup de Joël. Voilà. El Famoso. Par contre, Concernant le message. Jor-El et Lara. Ah, joli caméo de Bradley Cooper d'ailleurs. Très bien. Et puis même l'allure, je dirais, de Jor-El et Lara, j'ai apprécié. Bon, même si j'aurais aimé un petit style un peu, peut-être Silver Age, mais bon, passons, c'est pas grave. Le fait qu'en fin de compte, la deuxième partie du message, ce soit genre un message où ils lui disent ouais, vas-y, domine les humains, nanana. Parce que l'ingénieur a réussi à rétablir le message qui était abîmé, machin et tout, qui a été endommagé plutôt. Alors ça, du coup, je me suis dit, attends, alors ça fait très Smallville, pour le coup. Oui. Parce que dans les peut-être première ou deuxième saison, je crois, c'était l'épisode Rosetta, justement, de Smallville, où, je crois que c'était saison 2, épisode 18, il me semble. Voilà, je me suis dit, est-ce qu'il va pousser le truc jusqu'au bout? Bien sûr. Je crois qu'on en avait parlé. Ce maboule. Bref. On en avait parlé avec Carla dans l'épisode de la rubrique sur Smallville. Vous irez voir. Il me semble que c'était de saison 2, épisode 18. Sauf si je dis une connerie. Mais de toute façon, saison 2 sur. Bref, enchaîne. Épisode 18, sûrement. Et justement, dans cet épisode-là, il y a le délire de Jor-El, en fin de compte, qui a laissé un message disant oui, domine ce peuple, cette faible race par la force. Nanana. Alors j'ai dit, attendez, on recommence avec ce truc-là, là. J'ai dit non, mais parce que, tu vois, ça, moi j'ai toujours dit, j'accorde 100 fois plus d'importance à Jonathan et Martha Kent qu'à Jor-El et Lara. De toute façon, c'est ce qui est établi dans le film. Oui. Ses parents, c'est Jonathan et Martha. Tout, C'est très ça, bien. c'est ça le voilà. Très bien. Ça, moi, ça me dérange pas du tout. C'est très bien, S'il c'est faut ce qu'il faire. faut. Il faut faire. Ok. Comment ça, tu accordes plus d'importance à. tes Oui, parents bon, que t'as jamais oui, vu, mais jusqu'à maintenant, dans les films Oui, mais cinéma, justement, c'est oui, mais toujours ce qui a justement, été fait. c'est pour ça que j'adhère beaucoup à ce qui a été fait ici. Voilà. Tes parents, c'est ceux qui t'ont élevé. Bon, Voilà. c'est pas tes géniteurs. Certes, ils t'ont donné la vie, ils t'ont envoyé là, mais ceux qui t'ont élevé pendant 30 ans. Il faut quand même évidemment qu'il ait de la reconnaissance. Bien sûr, vis-à-vis d'eux, bien sûr, ils lui ont sauvé la vie. Voilà. Ils seraient pas là sans eux. Voilà. Mais- Et il doit y avoir une certaine un déchirement en lui Bien parce sûr, qu'il bien sûr. parce qu'il aurait aimé les connaître. Je dis pas machin, le contraire. Voilà, Il oui. n'y aurait pas ça, ça serait complètement con. Voilà. Ouais. Mais il faut quand même accorder plus d'importance à ceux qui l'ont élevé pendant 30 piges. Voilà. C'est juste ça qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Tu vois. Voilà. Tes vrais parents, c'est ceux qui t'ont élevé pendant 30 ans. C'est ça qui est établi Voilà. dans le film à la fin. Voilà. Et là, je me suis dit, voilà, c'est parfait. Tu vois. C'est eux qui ont fait de Kal-El Clark Kent, Celui qui ont qui fait te- de Clark Kent Celui Superman. qui te donne le vrai message sur ce que tu dois être, Voilà. c'est ton père, le terrien. Tu vois. C'est ton père, le terrien. Par contre, c'est une connerie d'avoir fait. Voilà. Alors, au début, j'étais avec le délire de oui, domine les humains, parce que je me suis dit, vas-y, c'est l'ex qui a trafiqué le truc. Ça va être débunké. Voilà, ça va être débunké, c'est trop gros, tu vois, c'est comment ça il nous sort un truc comme ça tu vois, qui va y croire? Enfin, certainement, oui, voilà, dans le film, ils y croient. Le fait que lui y croit, que même Mr. TV dit, ouais, mais je connais les traducteurs, ils peuvent pas avoir tort. S'ils disent ça, c'est qu'ils ont raison. What? C'est un langage extraterrestre. Il n'y a aucune personne sur Terre qui parle le kryptonien à part Superman. Comment ça? De simples traducteurs humains se sont tous mis d'accord pour dire oui, bah oui, c'est ça. Bah c'est ça. Bah oui. On n'a pas de preuve pour dire que c'est pas ça, mais oui, c'est ça, ça doit être ça. Et que Mr. Terrifix, l'homme, top 3 des hommes les plus intelligents du monde, là, il me dit, ouais, bah oui. Genre, t'as pas cherché à checker. Ouais. Genre, toi, t'as pas essayé de... Et ça, c'est ce qu'on s'est dit après la séance, c'est que Clark, au pire, demande à Kara. Voilà, non mais surtout que Kara... Si toi t'as un doute, Voilà. parce qu'à la limite, il a un doute. Parce qu'admettons, Clark, on va dire sa langue maternelle, Voilà. c'est pas le kryptonien. Voilà, c'est ça. Il a appris, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Voilà. Donc arrivé là, il a eu la traduction, mais arrivé là, le mec il se remet le message, il entend le message global et il dit non, attends, ça va pas, il y a un Voilà, doute. non, J'ai un doute. faut que Il a un j'essaye de doute. capter. Tu vois. Il a un doute sur la trad. Parce que surtout qu'en plus, Tu vois avec le peu qu'il a eu avant, il a réussi à traduire avec ses robots. Oui. Comment ça, avec la version complète, il essaye pas de retraduire la suite avec ses robots?
Bah, parce qu'après, le truc était endommagé. C'était ça. Oui, d'accord. Bah, C'était endommagé. il Donc, avait il a jamais pu C'est- traduire la suite. C'est ce que je suis en train de te dire. Il a réussi à trahir la première partie qui était intacte. Maintenant qu'il a la version complète, traduit-la avec des robots. Ouais, bah, les robots, ils étaient. Ouais, les robots. Non, mais maintenant ils sont là. Maintenant, Oui, ils sont clean. à la fin, c'est bon. Oui. Maintenant, ils sont clean. Tu vois, termine le film en te disant, voilà, c'est avec clair. eux, on a retraduit le truc, et voilà, c'était fake. Et c'est pour ça. Et puis, Mais bon, surtout et quand tu encore vois une fois, Kara, il y a quand Kara, elle arrive. Parce vois, avec que le quand on film. voit Millie Alcock avec le costume. Voilà, elle est là, bon, bah, joli caméo, parfait, ça me donne envie de la voir, tu comprends le personnage direct. Non, c'est la Supergirl de Woman of Tomorrow. Voilà, tout ça, non. avec la veste marron, tout ça. Je vais être roi à son public, mais easy. Oui, je pense. Easy. Non, le peu qu'il a fait avec elle là, il y a un boulevard pour que le personnage y marche sans souci. Surtout dans le game des personnages féminins super héroïques. Il y a moyen qu'elle trouve son public, mais très 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 facilement. Tu vois. Moyen qu'il tape un record si jamais c'est bien fait. Je m'avance, mais en termes de personnages appréciables, là elle va trouver son public normalement. Mais oui, quand tu la vois arriver, je me dis, mais. Tu vois, j'aimerais bien juste je sais pas, ou même une scène post-générique plus utile que ce qu'on a pu avoir. Il est là en train de réécouter le truc, tout, il est là, il galère avec ses robots. Et elle arrive, je sais pas, à moitié pétée, elle dit non, mais qui est-ce que c'est que ça Non, il a dit ça, on t'aime beaucoup, fais du bien sur Terre, et puis voilà, cucu comme ils étaient, tonton, tu crois vraiment qu'il va dire, ah, vas-y, baisse des meufs Non il va me broyer la gueule, allez, Crypto, viens. Je sais pas, un truc comme ça, là, plutôt que de me dire, oui, bah l'autre, il y croit dur comme fer, on reste là-dessus. Debunk. Bizarre. Donc bon, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a à Lex dire Luthor, d'autre parlons de Lex Lex Luthor, Luthor. parlons Lex Luthor. Son ingéniosité, voilà, moi les premiers instants, il est là en train enfin il a retenu tous les combos pour Ultraman. Moi j'ai kiffé, il est là, il donne ses directives à tout. Je me suis dit, mais regarde-moi ce zinzin, ça commence comme ça, je me suis dit, mais c'est déjà très bien. Le simple fait qu'il ait tout enregistré là, je me suis dit, ok, l'autre il est zinzin à ce point-là. Le fait que ce soit vraiment le genre de méchant, mais détestable en fait. Là, il n'y a pas il est juste détestable, il n'y a pas de nuance en mode. On peut essayer de comprendre. Tiens, tu peux comprendre quand même. Oui. Je le dis toujours, je comprends quand même un petit peu pourquoi il peut avoir le seum. Si voilà, t'es là, t'es self-made, t'es arrivé au top du top, t'es milliardaire, t'es multimilliardaire, même t'es l'homme le plus riche du monde, plus rien ne peut t'atteindre. Normalement, tout le monde est en train de te deep throat. Là, il y a un mec sorti de nulle part, et là, il sauve des vies, il débarque même pas d'un autre pays, il débarque d'une autre planète. Ah, t'as des raisons d'être xénophobe. Comment ça, on le laisse passer comme ça, l'autre, il vient de je sais pas où, et là, il fait des bisous aux enfants, comment ça Comment ça Et oui, le seum, il est compréhensible. Mais quand tu le vois, là, tu te dis, t'es un putain de haters de merde. Ah oui, non, mais il est détestable. Mais c'est ce que j'adore avec ce personnage. Il y a trop de fois où on essaye de trouver des façons de rendre le méchant un peu moins détestable en voulant dire voilà son passé, son passif, voilà il lui est arrivé ça quand il était petit, voilà il s'est fait bully. Voilà, tous les trucs comme ça là. Non, fais-moi des méchants détestables. Il y a des merdes sur Terre, il y a des gens qui sont foncièrement vilains, mauvais. Il n'y a pas besoin de savoir d'où ils viennent pour savoir pourquoi ils sont mauvais. Je suis d'accord. Il y a juste à dire non, ils sont mauvais, c'est des enfoirés. Et là, c'est ce que j'adore avec le mec. Genre, vas-y, je renverse la tasse de café, là, elle est cassée. Ramassez ça, ça ramasse. Vas-y, ramasse quand même. Détestable, tu vois, une merde comme ça. Là. Non, moi j'adore. Le sang. Là, j'ai la scène avec le mec de Metropolis, là, comment il s'appelle là. Celui qui est venu essayer d'aider Superman au début. Ah, l'aider à se. Oui, le vendeur de Niam. De tacos ou de shawarma ou de kebab, je sais plus. Oui, Ouais. je sais plus comment. Vous avez vu le film, vous savez de qui je parle. Là. Quand ça joue à la roulette russe et qu'il le fume au bout du deuxième coup et qu'il dit ah merde, je pensais pas que ça serait aussi rapide. Voilà, un petit truc comme ça. Le simple fait qu'il se salisse les mains. Tu vois. Tiens, je vais te faire souffrir là devant toi. Vas-y.
Tu vois, aller là. Ouais, il t'a parlé vite fait là. Attends que je le fume. Ouais, non, mais de toute façon, là, pour le coup, on a vraiment affaire à Lex Luthor. Et le truc tout On a con. vraiment affaire à Lex Luthor. Et le truc tout con de dire le prochain que je vais fumer, ce sera Clark Kent. Tiens. Voilà. Trop dans son truc pour s'imaginer que ce soit Clark Kent qui soit en face de lui. Mais ça marcherait un petit peu plus si on avait un peu plus de Clark Kent encore. Oui. Ah. Oui, parce qu'encore une fois, oui, tu dis oui. Là, ça joue juste sur la rêve de voilà, Superman c'est Clark Kent, il sait pas. Ah, c'est ça. Voilà, Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai que le trop peu d'apparence de Clark Kent, c'est vraiment un problème. Mais, ouais. j'ai adoré ça. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, Ouais, après, sinon sinon, que tu finisses sur lui, après- moi j'ai un autre. Faut que je parle du MVP après. après, bah, là, de toute façon, j'allais y venir. De la Justice Gang. La Justice Gang, parce que voilà, on peut parler des trois, et puis Ouais. voilà, et puis ils peuvent finir avec Terrific. Voilà, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur les trois. Hook Girl, à part le fait que ce soit Isabella Merced et qu'elle est très jolie, elle n'a pas apporté grand chose dans le récit, tu vois. Ouais. Voilà. Nathan Fillion en Guy Gardner, ça marche. Bah, en vrai, le truc, c'est que c'est pareil, il apporte pas tant de choses que ça au scénario. Non, ouais, Bon, mais à la fin, il arrive, au final, il a décidé d'aider Superman. Ouais. Bon, ok. Mais, j'aime quand même son attitude. c'est pareil, je m'attendais à ce qu'il ait un rôle plus conséquent dans le Voilà, film. j'aime quand même son attitude, le fait que l'acteur il joue quand même bien. Mais je reste quand même persuadé que c'est un miscast. C'est genre, voilà, c'est. James Gunn, il a pris un de ses poteaux, mais là, dans le film, je l'ai vu, il est trop vieux pour ces conneries, tu vois, il est pas censé être là. Il est pas censé être là, tu vois, j'aurais préféré voir un mec moins connu. Malheureusement pour lui, il aurait pu être un exceptionnel Hal Jordan à son prime, mais là, en Guy Gardner, ouais, non, oui, quelques interactions assez sympas, mais sa coupe dégueulasse, il y a des fois, elle fonctionne vraiment pas, en fait. Pas dans le sens où elle est trop dégueulasse. C'est le fait que ça va pas avec son visage. Là, ce que je veux dire. Là, j'aime le fait que la coupe dégueulasse soit assumée. Mais je pense qu'elle serait mieux sur une personne sur une autre personne, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, ça va pas avec son visage. Tu vois fait clairement. trop faux. Voilà. Tu vois clairement que sa tête, elle aurait jamais cette Ouais, coupe. ça fait trop faux. Mais non, ça, je suis d'accord. Tu vois, genre, Le problème, c'est pas la coupe, c'est celui qui la voilà. porte. C'est parce que tu vois clairement que c'est un brun qui a une moumoute, en fait. Yeah. Un truc comme ça. Que comme nous, quand on avait des perruques rousses. Tu vois que ça n'a rien à faire là. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais t'as sinon, raison. après, oui, son attitude, bon, voilà, c'est Guy Gardner, quoi. Mais oui, j'aurais aimé un peu plus de lore sur les Green Lantern que ce qu'on a pu avoir là. Et sinon, voilà, MVP du film, Eddie Gattegi en Mister Terrific. Mister Terrific, quoi, rien à dire. Badass. J'ai rien à dire sur Mister C'est Terrific. Au top. une des stars du film. C'est un des personnages qui marche le mieux. C'est un des personnages qui trouve son public là tout de suite, direct. Tout le monde en parle. La daronne a kiffé. Tu vois. En plus, elle m'a vraiment dit, mais c'est qui ce mec? Parce que oui. Tu vois presque jamais en adaptation. Ouais. Tu le vois presque jamais. La dernière fois qu'il a été adapté, c'était dans le Arrowverse. Sidekick de Felicity, quoi. Enfin, vraiment, aller se faire foutre. Bref. Mais le simple fait Elle de. était vraiment intelligente. Tellement intelligente que le troisième mec le plus intelligent du verse, il est sous sa botte. C'est ça. N'importe quoi. Ouais. Là, au moins, il est respecté. Tu vois, c'est un mec qui peut jouer d'égal à égal avec Lex Luthor. Ouais. Voire même est peut-être plus intelligent que Lex Luthor. Tu vois, c'est en mode, mais putain, mais pourquoi il a fait ça, ce con? Normalement, tout génie normalement constitué ne ferait pas cette connerie. C'est juste que lui, c'est un fou malade. Donc, tu vois, on se dit, putain, c'est un 5 ans, lui, putain, on va l'arrêter, ce fou. Mais il avait quand même prévu son truc. Hein, parce qu'en fin de compte, on se rend il compte savait comment fermer le truc. Oui. Non, puis Lex, je parle. Moi, je parle de Lex, il savait comment refermer la faille. Il savait comment refermer la faille, et puis en plus de ça, il avait quand même prévu. En fait, c'est un vaisseau. Oui, son vaisseau. Le bureau, là, entre ces deux oui. tours, c'est un vaisseau. Ouais. Donc, en fait, il avait bien prévu qu'un jour, il pourrait se passer une dinguerie, et que. J'ai beaucoup apprécié, parce que moi, en plus, je me suis toujours fait cette réflexion quand j'ai vu les trailers avec les deux tours et le truc au milieu. C'est une configuration bizarre, quand même. Ouais. Tu vois, pour un immeuble. Bon, ça reste comic booky, tu vois, je me dis, ouais, bon, pourquoi pas. Mais quand je l'ai vu faire son truc, là, je me suis dit, oh, d'accord, ok. Non, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Là-bas, je me dis, ouais, c'est bizarre comme
comme architecture, mais non, ça passerait. Ouais, c'est clair. Mais ouais, dans la scène solo de Eddie Gattegui de Mr. Terrifix contre les hommes de Lex, là, vraiment, banger. Banger, tu vois. Et puis même le simple fait que le personnage soit aussi... tu vois, même si c'est un des mecs les plus intelligents sur Terre, il reste quand même très humain. Accessible. Voilà, c'est très accessible. C'est pas le genre de... You bring the dog, man. Ouais, Je voilà. retiens toujours cette phrase. Voilà, qu'est-ce que tu fais chier avec ton chien? Moi qui fout la merde. Ouais, bah, je sais, il fout la merde. Tellement il fout la merde, j'ai peur qu'il bouffe mes vaches. Donc il l'a ramené là. Mais non, le Mister Terrific là, non, il est très bien géré et j'aimerais en voir plus de ce personnage. Vraiment, il a réussi quelque chose d'intéressant avec ce personnage. T'as envie d'en voir plus. Ouais, c'est clair. Je suis même peiné que ce soit pas lui le vrai leader de la bande. Tu vois. Ouais. Non, mais pas dit que ce soit Guy, le leader de l'équipe, là. En quel honneur. Parce que je pense que c'est le personnage, c'est le poster boy, c'est celui qui se met le plus en avant. Mister Terrific, il a un côté trop enfermé. C'est le mec qui est trop intelligent et qui n'a pas le temps pour le côté communication. Ouais, mais c'est bon, pas son truc. Tu vois. Garner, Et c'est le mec qui c'est plutôt le genre à dire gars, vas-y, tu t'occupes de ça. Mais justement, non, c'est pas Comics Accurate. Guy Garner, c'est pas un leader. Non, ouais, c'est sûr. C'est pas un leader. Généralement, les gens, ils ont pas trop envie de le suivre. Tu vois. Alors, comme Mister Terrific, oui, quand il a son équipe, les Terrifics, ils ont envie de le suivre parce que c'est pas n'importe qui. Donc, j'aurais aimé que le truc soit un peu shifté. Puis bon, métamorpho, oui, pas grand chose à voir du personnage, mais. Ouais, par contre, voilà. L'utilisation de ses pouvoirs est cool. Voilà, l'utilisation de ses pouvoirs est cool parce que le mec est cheaté en vrai. C'est un truc de ouf. Je peux pas faire un soleil, mais je peux faire un truc qui ressemble. D'accord. T'as fait un soleil, mec. Non, mais je te jure, l'autre il nous a fait un Mjolnir géant après, là. Putain. Il est cool, mais c'est juste que, ouais, il aurait bénéficié d'un peu plus de développement, quoi. Ouais. Bon, puis je pense que le dernier point à aborder, quand même, on a un peu parlé des planètes de certains personnages et tout, Cat Grant Cat Grant qu'on voit pas beaucoup, Ron Troupe qu'on voit pas du tout pratiquement, Lombard très peu, mais faut parler de Jimmy quand même. Jimmy, le Mr. Steal Your Girl. l'homme que toutes les femmes remarquent, l'homme que toutes les femmes désirent. C'est le meilleur Jimmy Olsen qu'on ait eu en live action. Pas dur. Tout simplement. C'est pas dur, mais c'est bien évidemment le meilleur. C'est frappant. J'ai dit là, c'est un Jimmy auquel il a un rôle, quoi. Il a un rôle, voilà. Puis, il a un rôle, il a une personnalité, il a... Et un vrai impact sur le film, pour le coup. Voilà. Il sert à quelque chose. Tu vois. C'est grâce à lui qu'on arrive à arrêter Lex Luthor. Clairement. Il est bien plus... Pour ce qui est du déroulement de l'enquête, machin et tout, il est clairement plus important que Lois. Oui, c'est lui qui a le contact. Ouais. Il pouvait pas avoir le contact. Il a l'indique. Voilà, il a sa source. Mais oui, très, très appréciable. Et puis après, j'aime le fait que ce soit un vrai journaliste aussi. Oui, pas juste un photographe. Voilà, ils en ont fait un vrai journaliste, donc ça apporte un petit peu plus, parce qu'en fait, un photographe maintenant... Après, ils auraient quand même pu le faire. Hein. J'aurais bien aimé le voir avec un appareil photo pour la ref, un truc comme ça. Mais non, pour le film, ouais, le fait qu'il reste quand même juste un journaliste, ça me va aussi. Oui, non, ça me va aussi, c'est pas un problème. Ça me pose pas de problème non plus, Maintenant, en général, c'est quand même ce qu'ils font. Oui, mais bon. En général, maintenant, Jimmy, c'est un journaliste à part entière qui est très doué en photographie. Voilà. Mais en tout cas, non, j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage, et puis, encore une fois, ça, c'est un personnage qui a trouvé son public. Hein, voilà. C'est ça. J'en ai vu beaucoup qui aimeraient être à la place de Jimmy Olsen. Truc de ouf à dire. Et James Gunn l'a fait, les gens ont envie d'être Jimmy Olsen. Donc bon, voilà, vraiment, là, on finit la vidéo. On va finir juste après, là, on revient sur Ultraman. Ah oui, Ultraman, c'est vrai, j'ai oublié. Ultraman qui, en fin de compte, est le clone de Superman. Voilà. Bon, qui n'est pas Henry Cavill. Ouais,
ça évidemment. Mais ça bon. Quand j'ai vu qu'il retirait son masque et que j'ai vu le visage de David Corenswet, j'ai dit bon, oui, bon, Voilà, c'était un peu prévisible. Voilà, c'était prévisible. C'était Là, pour le coup. Ouais. Mais c'était tellement prévisible, ma daronne, elle a fait ah bah oui, un clone. Un clone, c'est prévisible de la part de l'ex. Tu vois, putain. Et même la daronne, elle a les rêves, tu vois. Je me suis dit, putain. Oui. Mais J'ai du ça, bon. pour le coup, j'aurais préféré qu'on assume le côté bizarro et qu'il y ait un vrai échange. Parce qu'au final, il dit rien. Ah, Il ne dit pas, c'est juste un. non, c'est une enveloppe. Voilà, Ouais, il n'y a rien de. C'est un morceau de viande. Voilà, mais, Qui bouge. Mais pour le coup. Qui bouge comme un personnage de jeu vidéo. Voilà, quoi. Droite, voilà. gauche, triangle, carré, Faut rond. utiliser les joysticks, faut mémoriser les combos pour en faire quelque chose. Tu vois. Voilà. Mais pour le coup, tu vois, par exemple, il y a un truc, ça m'est venu après le deuxième visionnage, quand j'ai vu, tu sais, la scène où Justice Gang, là, elle abat le monstre, le kaiju, là, et que Superman comptait, je sais pas, le mettre dans un zoo géant et essayer de l'euthanasier différemment, enfin bref, de l'épargner d'une manière plus douce. Je me suis dit, en vrai, il aurait pu jouer ça avec son clone aussi. Je pensais que c'était le petit truc qui allait faire que face à son clone là, il allait se dire attends, je sais pas, l'autre il est perdu, d'ailleurs il est contrôlé par Lex Luthor. Ouais. Je sais pas, elle va peut-être essayer de communiquer avec, tu vois, et puis avoir un semblant bizarro qui communique de manière inversée parce que je sais pas, les commandes ne répondent plus et puis je sais pas, un petit truc comme ça, mais au final en termes d'interaction on a eu que dalle en fait. On a eu que dalle. C'est ce qui est dommageable. Quoi. D'ailleurs, après Ultraman, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, la musique du film. La musique du film que je trouvais bien, mais sans plus. Ouais, tout ce que tu retiens, c'est le thème de base. Quoi. Voilà. C'est ça. Tellement martelé en mode hey, voilà, c'est ça. We are back. Voilà. Superman is back. Voilà. Il y a un thème point. C'est ça. Bien, mais sans plus. C'est clair qu'il y a des moments où je me disais. Ça, j'en parlais en plus avec Anto, avec Oz plutôt, il y a quelques temps, quelques jours, je veux dire, sur le live de Comic Guardian. Il y a des moments où je me suis dit, c'est vrai que Superman aurait quand même eu besoin de son nouveau thème, tu vois. Ouais, un nouveau thème. Parce que, pas des trucs qui tabassent plus, tu vois. Ouais, Pour le coup, je me rappellerai toujours en sortie de Man of Steel, mais j'avais le thème de Man of Steel en tête. Ouais. Le combat contre Zod. C'est ça. Parce que là, même si le thème est modifié, même si le thème est modifié, tu te dis bon, c'est le thème du Superman c'est le thème de John Williams. Donc quand tu rentres chez toi, t'as juste ce thème-là en tête, il y a pas grand chose de plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a même une partie de la bande son qui a fuité sur Twitter là, où les gens ils ont commencé avant le film, et je l'ai écouté, mais les gens ils ont commencé à se persuader que ça ressemble un peu au thème de Batman. Est-ce qu'il pourrait y avoir caméo tout. J'ai écouté vite fait, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un semblant de ressemblance. Et puis je me suis dit, attends, non, de toute façon, il va pas faire ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre dans la façon de le faire. Hier, j'ai revu le film. Quand tu comprends que quand t'entends que c'est le thème du président de la Boravie, là, du dictateur de la Boravie, tu te dis. Ah ouais, c'était pour lui en fait ce truc-là. Parce qu'en vrai, le thème il est bien, il passe bien, tu vois. Mais tu te dis que c'est pour lui là. Yes. Ah ouais. Yes. Enfin bon, là on a parlé de tout. De toute façon, on fera plein d'autres vidéos et live où on parlera de ça. De toute façon, on fera un live bientôt. J'aimerais bien voir vos avis à tous. C'est ça, on va en reparler. Là on fait une critique, mais en vrai on va tellement en reparler. On peut en parler pendant 2 heures du film. On peut faire une critique aussi longue que le film. On en reparlera avec des potos en live, en ceci, en cela. Déjà ce soir, je suis chez John Ali. Bon. Du coup, on a kiffé le film, mais c'est un film quand même qui a ses problèmes et on espère que ces problèmes seront réglés pour les suites. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à régler, donc autant les régler. Quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Sur quel point? Ou en quoi vous n'êtes pas d'accord avec nous? Expliquez-nous. Et puis voilà, likez la vidéo évidemment. Et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Yes. Allez, tchuss.